Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Pendant une partie de la journée, hier, le réseau social X, le réseau social, l'ancien Twitter d'Elon Musk, qui était en panne qu'a avoué de M. Musk hier en fin de journée, disant qu'il avait été victime, que son réseau avait été victime d'une cyberattaque massive. Steve Waterhouse, expert en cybersécurité, est avec nous. Bonjour. Bonjour Mario. Qu'est-ce qu'on appelle une cyberattaque qui paralyse un réseau social? Dans ce cas ici, c'est une attaque par interdiction. Autrement dit, là, ce sont des millions d'ordinateurs compromis à travers la planète qui ont été sollicités en même temps d'aller s'en prendre à des points névralgiques de cette plateforme qui est X ou Twitter et qui ont rendu inaccessible la plateforme pendant quelques heures. Et ça, c'est à la durée, ça détermine aussi le type d'incident qui est survenu. Alors qu'Elon Musk, qui en fin de journée à Fox Business, disait que c'était peut-être des adresses IP ukrainiennes, donc des attaques étatiques qui s'en seraient pris au réseau, ce qui est on peut dire que non, c'est dans la communauté de la cybersécurité, c'est pas ça pantoute qu'on voit. Et de cette façon-là, ben oui, les usagers, certains avancent le nombre de 40 000 Mario qui auraient été impactés sur la planète. C'est fort probablement beaucoup plus que ça. Mais ça a duré quelques heures, puis c'est tout simplement... Est-ce que c'est une grosse cyberattaque à l'échelle d'un réseau comme X, comme Twitter? Oui, quand même, parce que ça a commencé le matin, hier, donc lundi, le 10, et le point culminant a été un peu de temps après dîner, et là, les gens ont ressenti justement que Mais moi, en plateforme... avant-midi, j'y avais pas accès, là. C'est ça s'est graduellement amplifié à travers la planète au fur et à mesure que le groupe de malfaisants appelé Dark Storm Team, qui eux autres ont juste rassemblé les moyens, et au fur et à mesure que les moyens de défense de Twitter étaient mis en contribution, ils ont été capables d'aller chercher juste plus de ressources pour créer cette interdiction-là, prouver le point que la plateforme est faillible en quelque part. Bon, c'est toujours la chose. Est-ce que le point, c'est de prouver que la plateforme est pas bien protégée, de prouver un point informatique? Parce que là, on a vu revendiqué par des pro-palestiniens, revendiqué, t'as mentionné l'Ukraine, revendiqué par des gens qui sont anti-Trump, Musk, là, tu sais. Comment on fait? Mettons, mettons Dark Storm Team, là, c'est quoi leur véritable intérêt? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'ils ont une mission politique ou ils sont juste des gens d'informatique qui s'amusent? Là. Non, ils ont vraiment un modus operandi politique. Il s'était déjà annoncé en février dernier, puis dans bien d'autres cas l'an dernier. Et ils ont un biais donc contre les nations de l'Ouest, anti-Israël, anti-OTAN et anti-administration Trump. Et dans ce cas ici, vraiment, ils s'en sont pris pour, encore là, amener une mauvaise presse envers cette plateforme qui représente M. Musk sur l'échelle mondiale. Et tout simplement, dans le but juste de déranger, apporter ce message politique, tout simplement. Ça donne des conséquences vers les cours de la bourse, ça a des conséquences dans la réputation de l'organisation. C'est l'objectif premier dans ce cas ici. Est-ce que, parce que bon, quand il est arrivé, Musk, on a dit qu'il a mis la moitié du monde, il est rentré, il a acheté Twitter, là. Lui, Twitter était une compagnie en bourse, puis il l'a sorti de la bourse, il l'a acheté, là, à lui, oui, personnel. Oui. Il a mis 40 milliards sur la table, puis il a racheté toutes les actions. Puis il a mis la moitié du monde dehors, la moitié du personnel à pied. Est-ce que ça pourrait être relié? Est-ce qu'on peut penser qu'il manque de personnel en cybersécurité ou ces attaques sont inévitables, sont impossibles de se défendre contre ça? Et dans ce cas ici, Mario, vu que c'est très politisé comme attaque, c'est plus envers comment est-ce que le gouvernement américain s'investit, entre guillemets, dans la reconstruction de Gaza, le conflit israélo-palestinien. Donc, c'est vraiment axé dans parce que le groupe est relié directement aux actions dans ce coin du monde-là, beaucoup plus que ça serait des anciens employés. Peut-être qu'il aurait pu contribuer, on ne sait pas, et on ne saura probablement jamais. Sauf que le contexte technologique du moment fait en sorte que c'est beaucoup plus probable que c'est en lien justement avec les actions sur cette bande de Gaza-là. Mais ma question était aussi double, mais est-ce qu'on manque aussi de personnel en matière de cybersécurité? Est-ce qu'on manque de ressources de personnel à l'interne? Est-ce qu'on aurait, par exemple, affaibli l'équipe de protection en cybersécurité?
Ah, pas pour ce type d'attaque-là, Mario, parce Non. que même si on y aurait eu 500 000 personnes de plus, à un moment donné, comme je décrivais, lorsqu'on l'attaque veut qu'on ne vient pas à maturité, autrement dit que le système continue à opérer, ben il s'agit d'aller recruter quelques millions de plus d'ordinateurs compromis. Ça, c'est toutes sortes d'appareils dans tous les jours qui, à ce moment-là, vont venir à bout éventuellement des moyens de protection technique et du personnel pour, à ce moment-là, porter le message que le système est à plat. Donc, c'est très difficile de deviner dans quelle proportion que ça va se faire. Il y a des chiffres fantasmagoriques avec lesquels ça a été prouvé que ça peut atteindre des sommets très élevés, mais ça dure vraiment pas longtemps. Un peu comme une grosse orage qui passe, Mario, et à ce moment-là, même s'il y a des centaines et des milliers de météorologues, ça ne pourra pas empêcher de m'emmener qu'un gros nuage m'en vous apporter une grosse pluie. C'est un peu l'analogie que je peux faire. Quand on dit des ordinateurs comprimés, ce que je comprends, c'est qu'il y a des gens dont l'ordinateur hier a attaqué X, là, le réseau, mais qu'ils le savent pas. Là. Ces gens-là, mettons, étaient en train de faire de la sauce à spaghetti. Les pirates ont pris le contrôle de leur ordinateur parce qu'il a été compromis, puis ont envoyé leur ordinateur participer à l'attaque. C'est ça que je comprends? Oui, tout à fait. C'est qu'est-ce qu'on appelle un ordinateur compromis, un zombie, parce qu'il est plus en contrôle de lui-même. Plusieurs zombies ensemble font partie d'un réseau d'ordinateurs compromis qu'on appelle le botnet. Et ces botnets-là, Mario, c'est en location dans le monde interlope, autrement dit, dans le dark web. Et avec une carte de crédit généralement volée, va aller chez ces pas fins-là, aller louer ces infrastructures, vraiment, là, c'est vrai, de l'infrastructure en location pour dire, OK, moi, j'ai besoin de tant de millions de machines pour faire un tel type d'interdiction pendant combien de temps, etc. C'est tout paramétré de cette façon-là. C'est une business, là, réellement. Et après coup, ben, ce sont des ordinateurs personnels, des enregistreurs vidéo, des caméras vidéo, des moniteurs pour bébés, toutes sortes d'appareils qui sont connectés à l'Internet. Tout appareil, quand je dis des ordinateurs, le mot est trop large. Oui. Un appareil connecté peut faire partie de l'attaque. Télévision inclus là-dedans, Mario, parce que justement, ce sont des appareils qui n'ont pas de protection antivirus, mettons, et souvent les gens font fi de déployer les mises à jour vers ces appareils, ce qui en font des cibles faciles à être compromis. Puis on se rappellera dans 2016 là, que DynDNS, une grosse compagnie qui desservait des grandes entreprises aux États-Unis, ben à travers beaucoup d'appareils de ce type-là, des enregistreurs vidéo, des moniteurs pour bébés, ben ça a été capable de faire planter le corps de l'Internet juste par ces types d'attaques-là. Puis ça, c'était deux jeunes qui s'ostinaient sur un jeu en ligne qui voulaient faire suer l'autre. Fait que ça prend pas grand-chose aujourd'hui, là. Ben, inquiétant. Steve Waterhouse, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.